Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il existe une terre où les pierres murmurent, où les arbres se souviennent et où les légendes n'ont jamais cessé de vivre. Une terre de brume et de magie, la Bretagne. Ici, chaque forêt cache une histoire, chaque rocher une âme, chaque ruisseau un secret. Aujourd'hui, je vous emmène sur un voyage à travers ces lieux hors du temps. Préparez-vous à entrer dans le royaume des druides, des fées et des légendes bretonnes et surtout, n'oubliez pas, en Bretagne, ce qui semble immobile vit encore. Abonnez-vous si vous voulez toujours plus de vidéos sur l'histoire et les légendes. Allez, c'est parti, place au générique. Pour commencer cette vidéo, je vous emmène en Ille-et-Vilaine, à Paimpont, au cœur de la forêt de Brocéliande, où se cache un vallon à la beauté envoûtante, le Val sans retour. Son nom vient d'une légende aussi ancienne que troublante. Morgane, la demi-sœur du roi Arthur, élève du puissant Merlin, tomba follement amoureuse d'un chevalier nommé Guiomar. Mais celui-ci la trahit avec une autre femme. Blessée dans son orgueil et son cœur, Morgane jura vengeance. D'un enchantement puissant, elle transforma cette vallée en piège pour tous les hommes infidèles. Dès qu'ils y pénétraient, ils étaient ensorcelés et condamnés à errer pour l'éternité, prisonniers d'illusions. Des années plus tard, seul Lancelot du Lac, fidèle à la reine Guenièvre, réussit à franchir la vallée sans succomber. Son amour pur brisa le charme de Morgane, libérant ainsi les âmes captives. Mais on raconte que depuis, Morgane continue de hanter le Val, invisible, observant ceux qui s'y promènent, et que parfois une ombre ou un souffle chaud rappelle que la fée n'a jamais pardonné. En son cœur, un arbre singulier attire tous les regards, l'arbre d'or. Il ne vient pas d'une légende ancienne mais d'un acte symbolique récent. Après l'incendie de 1990 qui ravagea plus de 500 hectares de la forêt, l'artiste François Davin créa cet arbre recouvert de feuilles et de branches dorées, un arbre mort mais éternel, symbole de renaissance. Il est protégé par 7 troncs calcinés, les gardes noirs du Val. Certains disent que cet arbre est devenu le cœur magique de Brocéliande, un point d'équilibre entre feu et vie.
Un peu plus loin, on retrouve la roche fendue, qui semble avoir été coupée en deux d'un seul coup de sabre. Les conteurs disent que c'est Merlin, furieux d'avoir été trahi par Viviane, la dame du lac, qui fait éclater la pierre d'un éclair. D'autres affirment qu'elle symbolise deux cœurs séparés par le destin. Et au sommet de la colline, voici le mystérieux siège de Merlin. Une large pierre creusée naturellement où, dit-on, l'enchanteur venait méditer. De là, il pouvait contempler le Val tout entier, guettant les signes des étoiles ou les murmures du vent. Certains promeneurs jurent encore sentir sa présence, une aura paisible, bienveillante. Peut-être Merlin est-il toujours là, endormi, attendant que la magie du monde se réveille à nouveau. Une légende raconte que ce n'est pas un simple rocher, mais le dos d'un dragon pétrifié. Il y a fort longtemps, bien avant que les hommes ne foulent cette forêt, un dragon gigantesque hantait ces terres. Son souffle brûlait la mousse, ses griffes labouraient le sol, et nul être vivant n'osait approcher ses marais. C'est alors que Merlin l'Enchanteur, maître des forces de la nature, décida d'affronter la bête. Pendant 7 jours et 7 nuits, la bataille fit trembler Brocéliande, le dragon crachait du feu, et Merlin d'un mot invoquait la pluie. Le ciel se déchaîna, les arbres s'inclinèrent, et enfin, dans un ultime rugissement, le dragon s'effondra. Mais avant de mourir, la créature lança sur le mage une dernière malédiction. « Puisque tu m'as pris la vie, je te prendrai le repos. » Alors pour conjurer la malédiction, Merlin transforma le corps du monstre en pierre, figé à jamais au cœur du Val. Et sur sa colonne vertébrale pétrifiée, il façonna son trône, le siège de Merlin. Quittons les fées pour plonger dans un autre univers, celui du chaos et des démons. Bienvenue à Holgoat, dans le Finistère. Ici, la nature elle-même semble folle. D'énormes blocs de granit entassés dans une vallée, comme si un géant avait joué au dé avec les montagnes. Au milieu de ce dédale de pierre se cache la grotte du diable. Selon la légende, c'est ici que Satan aurait trouvé refuge après avoir été chassé du paradis. La rivière d'argent qui s'y engouffre en grondant serait le reflet de sa colère éternelle. Les anciens disaient « Quand le diable bouge, la rivière rugit ». Et certains visiteurs affirment avoir entendu dans le fracas de l'eau un rire ou des murmures incompréhensibles. Mais Holgoat, ce n'est pas que l'enfer, c'est aussi le royaume des enchantements celtiques. La plus célèbre curiosité du site reste la roche tremblante. Ce bloc de près de 137 tonnes peut être mis en mouvement d'une simple pression du doigt.
Les druides voyaient dans ce phénomène une épreuve. Seuls ceux dont l'âme était en harmonie avec la nature pouvaient le faire bouger. Les scientifiques y voient un équilibre parfait de la pierre sur son socle. Mais les conteurs, eux, disent que c'est un esprit endormi. Si elle bouge pour toi, c'est qu'elle t'a reconnu. Sinon, attends encore un millénaire. D'autres légendes entourent ce lieu. Celle du roi Arthur y cherchant l'or des fées, celle de la mare au sanglier où un animal monstrueux aurait été pétrifié. Ici, la Bretagne montre son visage le plus sauvage et le plus mystérieux. Et maintenant, cap au nord, sur la côte de granit rose, à Ploumanac. Ici, les rochers semblent vivants, visages sculptés par le vent, formes d'animaux ou de géants endormis. Au bord de la plage de Saint-Guirec, une petite chapelle se dresse, à moitié battue par les marées. Elle abrite la statue de Saint Guirec, un moine venu du pays de Galles au VIe siècle pour évangéliser la Bretagne. La légende raconte qu'en traversant la Manche, son navire fut pris dans une tempête. Alors qu'il priait, une pierre surgit de la mer, lui offrant un refuge. À son arrivée sur les côtes bretonnes, les habitants, frappés par ce miracle, érigèrent un oratoire à sa mémoire. Depuis, la tradition veut que les jeunes femmes viennent y planter une aiguille dans le nez de la statue du saint. Si elle y reste, c'est signe de mariage dans l'année. Bon, avec toutes les aiguilles qu'il a reçues, le pauvre saint a perdu son nez plusieurs fois. Il est donc tout neuf. Mais les vœux, eux, n'ont jamais cessé. Ploumanac, c'est un lieu entre ciel et mer, où les légendes s'écrivent sur le sable avant que la marée ne les efface, pour mieux les faire renaître. Dernière étape de notre voyage. L'Enlève, petit village des Côtes d'Armor, où en son centre se dresse un édifice mystérieux, le temple de l'Enlève. Salut à tous les amis, là on se trouve au temple de l'Enlève en Bretagne. C'est une ancienne église romane, on va aller voir ça ensemble et je vous expliquerai toute la légende qui est autour de ce lieu. Aujourd'hui on l'appelle le temple diabolique et je pense que c'est peut-être pas pour rien. C'est un lieu, je disais, il y a beaucoup de légendes. Il y en a qui diraient que même ce serait antérieur à l'ordre des Templiers, d'autres qui diraient que ça daterait des Templiers. Aucune certitude là-dessus. Je vais aller voir, il y a une pierre là-bas où on voit des dessins de pièces dessus. Il y a une légende par rapport à tout ça. On va aller voir ça ensemble, je vous expliquerai en voix off. Et petite chose
chose en plus. Il y a une légende qui raconte que quand on mouille la pierre avec de l'eau, on voit apparaître 14 pièces d'or. Bon, j'ai de l'eau. On va tester. Bon, je me doute qu'il va rien se passer, mais on va tester ça ensemble quand même. Ça peut être sympa. Sa forme circulaire, ses 12 arches et ses colonnes énigmatiques intriguent depuis des siècles. Les historiens penchent pour une ancienne église romane du XIe siècle, inspirée du Saint-Sépulcre de Jérusalem. D'autres pensent que ce serait un ancien temple templier. Mais les habitants, eux, racontent une autre histoire. Avant le christianisme, l'Enlève aurait été un haut lieu du culte solaire, un temple païen où les druides célébraient les solstices alignés sur la course du soleil. À chaque équinoxe, disent les anciens, les rayons du matin traversaient parfaitement les ouvertures du monument, illuminant son centre dans un éclat doré. Certains jurent encore avoir vu cette lueur comme un feu sacré revenu d'un autre âge. Temple chrétien, sanctuaire païen, peut-être les deux. Car en Bretagne, les croyances s'entrelacent comme les racines d'un même arbre. La légende raconte qu'à l'Enlève vivait une pauvre femme seule avec son nouveau-né. Les jours passaient, sombres et froids, et la faim rongeait son foyer. Désespérée de ne pouvoir nourrir son enfant, elle se rendit en pleine nuit près du vieux temple, là où, dit-on, les esprits ne dorment jamais. C'est là qu'elle invoqua le diable. L'ombre apparut massive et sombre dans un souffle de soufre. « Que veux-tu, femme » gronda la voix. « De quoi sauver mon enfant de la faim, je donnerai tout, même lui. » Le diable esquissa un sourire cruel. « Soit, en échange de ton nouveau-né, je te donnerai 14 pièces d'or. » Et d'un geste, il fit jaillir les pièces des flammes de l'enfer. La femme, les larmes aux yeux, serra son enfant une dernière fois, puis le tendit au démon. Celui-ci disparut aussitôt dans un grondement sourd, emportant le bébé et laissant les 14 pièces d'or sur la pierre du lavoir. Mais lorsque la malheureuse voulut ramasser son or, un cri lui échappa. Les pièces étaient brûlantes, rouges comme le feu. Elle les lâcha aussitôt, et celles-ci roulèrent sur la pierre, y laissant leurs traces noires et profondes, encore visibles aujourd'hui. Alors voilà la fameuse pierre. Dans la légende, ça dirait que une femme serait venue vendre son enfant ici, son nouveau-né ici, en échange d'or au diable. Mais les pièces sorties des flammes de l'enfer, trop brûlantes, elle les aurait lâchées et ça aurait donné ses marques sur la pierre. Bon, j'ai de l'eau, on va tester. Ah, je me doute qu'il va rien se passer. Mais bon. On est là pour ça aussi, hein. Quand on parle de légende, faut aussi en vérifier la véracité. Bon, on voit bien les dessins. Le Val sans retour. Eulgoat, Plumanac, l'Enlève. 4 visages d'une même âme, celle de la Bretagne. Une terre où les légendes ne meurent jamais, elles changent simplement de forme. Parfois ce sont les pierres qui parlent, parfois la mer, parfois le silence. Mais si tu tends l'oreille au détour d'un sentier, tu entendras peut-être une voix ancienne murmurer ton nom. Ce jour-là, souviens-toi, en Bretagne, la frontière entre le réel et le merveilleux n'existe pas.
C'est ici que se termine cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et à vous abonner. C'était Arestos, je vous dis à bientôt sur d'autres lieux.